Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de trading et permettez-moi juste avant de la démarrer de vous remercier toutes et tous pour les 4000 abonnés. Ça y est, c'est quand même pas rien, 4000, on progresse petit à petit. Au-delà du nombre d'abonnés, ce qui me plaît toujours autant, c'est de pouvoir vous partager ces analyses, ces différentes vidéos tutoriels, ces différentes bonnes pratiques qu'on peut mettre en place dans le trading pour que chacun puisse atteindre ses objectifs. Ce qui est génial dans cette activité de trading, c'est que certes, elle est extrêmement complexe, mais que chacun peut atteindre ses objectifs. C'est pas une compétition entre nous et ça permet vraiment, je trouve, de créer une vraie communauté et de pouvoir se tirer tous vers le haut. Donc merci à toutes et à tous pour votre confiance, pour vos soutiens, que ce soit par le fait de mettre des likes sur mes vidéos, que ce soit par le fait de vous abonner, de passer par mes liens quand certains des partenaires que je vous présente vous plaisent. C'est vraiment ce qui me permet aussi de faire vivre cette chaîne, de la faire connaître au plus grand nombre et puis de pouvoir continuer à vous délivrer ce contenu. Donc merci à toutes et à tous. On démarre cette vidéo avec le DAX qui est dans une tendance haussière, hein, rien de très nouveau à ce niveau-là, mais on continue et on a vu des choses intéressantes. Je vous le rappelle que tous les lundis matins, avec les membres, je suis en live avec eux et on prépare notre semaine de trading. Alors hier, elle était relativement calme ce début de semaine, puisque je vous rappelle que c'était férié du côté du Royaume-Uni notamment, mais surtout des États-Unis. En revanche, on avait observé ce très joli drapeau, très jolie figure de continuation. Donc petite phase de correction en 4 heures dans cette dynamique. On a pu retracer l'impulsion et il y a plusieurs choses qui nous ont plu. La cassure du drapeau qui n'a pas été forcément très franche et très puissante. On n'a pas eu de grosses configurations H1 en tout cas qui nous ont montré notamment à l'Open et je pense que la fermeture des US en était en partie responsable, mais on a eu bien ensuite cette dynamique qui s'est projetée. On a bien eu cette volonté d'avoir cette cassure et nous notre objectif c'était quoi ce matin notamment. Hier on était plutôt à l'écart, attendre cette confirmation de sortie de drapeau. De toute façon on ne va pas tenir ce trade en swing, donc on voulait vraiment essayer de pouvoir profiter de l'opportunité de dynamique haussière dans des plus petits mouvements de dynamique en day trading. Et ici, ce qui nous intéressait, c'était voir la cassure du 0,618 retester ce matin à l'ouverture et avec une belle continuation haussière. Donc, on est bien dans cette dynamique de cassure 0,618 plus le drapeau en dessous qui nous permet de continuer à appuyer et à chercher des plans acheteurs. On va voir jusqu'à où ça va aller, mais en tout cas, je suis toujours très haussier sur le DAX pour tout un tas de raisons, hein. Non seulement parce qu'on est d'abord en tendance haussière et il faut absolument surfer les tendances. On a effectivement ce petit point ici qui pourrait être travaillé et c'est le cas. On est en train de le retester au moment où je vous parle, à voir si ça tient ou non, mais en tout cas on est bien dans cette dynamique haussière et mon objectif c'est dans un premier temps d'aller chercher des achats jusqu'à soit cette petite ligne de résistance qui peut être vraiment le premier petit objectif, mais bien évidemment d'aller chercher les derniers points hauts sur les contrats futurs sur la zone des 19 000. Et si on casse et tant qu'on n'a pas d'invalidation, attention à toujours remettre en perspective votre plan, tant qu'il n'y a pas d'invalidation de la configuration que nous avons, et bien aller chercher à moyen terme bien entendu les 19 536. Donc voilà un petit peu l'objectif et mes plans sur le DAX, essayer de travailler ou retravailler cette zone si vous n'êtes pas dedans et pourquoi pas, et encore une fois pas de conseil en investissement ni de trading, mais mon objectif en tout cas ça serait de retravailler cette zone des 18 842 en cas de repli, sinon d'accompagner bien évidemment jusqu'à la zone des 19 000. Du côté des US justement, le S&P 500, grosse correction suite à la publication notamment des minutes de la Fed, mais surtout et en partie à cause des PMI la semaine passée, des PMI qui ont été publiés largement au-dessus des attentes, ce qui finalement n'est pas forcément bon pour la pression inflationniste et le marché bien évidemment n'apprécie pas trop. Maintenant encore une fois ça reste une correction dans une tendance de fond, attention à ne pas surpondérer les news et bien évidemment vous le savez, je le dis, je le répète depuis des mois et des mois, je recherche uniquement des achats dans ce contexte haussier. On est au-dessus de notre petite zone de polarité qu'on avait observée ici sur la zone des 5320, on est en train de casser ce matin, il faudra valider ça cet après-midi, la zone des 5332, l'objectif vous l'avez vu c'est celui qu'on s'est donné d'ailleurs hier avec les membres, avec différents scénarios et contextes qu'on a étudiés ensemble, mais d'aller chercher de nouveau la zone des 5368 qui me paraît être la plus pertinente et cohérente par rapport encore une fois à cette dynamique acheteuse. Concernant le Nasdaq, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est propre, on se l'était dit ensemble la semaine dernière, l'objectif c'était de venir retester les derniers plus hauts, on est revenu effectivement une première fois suite à une cassure un petit peu timide, on a eu l'accélération, on est bien monté, on a eu d'ailleurs plusieurs replis, on voit à quel point cette zone a bien tenu, nouveau retest
jeudi soir, et depuis on est bien dans cette dynamique haussière, et on s'attardera bien évidemment cet après-midi si on a l'opportunité à essayer d'aller chercher ce petit niveau, ces derniers points hauts, et on a bien entendu différents outils aussi qui peuvent nous permettre d'aller chercher des objectifs un peu plus lointains. On aura comme gros objectifs et grosses zones ces doubles niveaux R2, weekly, monthly, qui peuvent être effectivement un objectif à aller chercher en cas de bonnes nouvelles, de bonnes publications. Je rappelle qu'on aura notamment la confiance des consommateurs, mais aussi les PCE Core qui seront publiés cette semaine avec une revue aussi de la croissance avec le PIB. Donc des news qui peuvent vraiment pousser. On est moins dans le contexte aujourd'hui des publications de résultats d'entreprise. Il en reste, mais les grosses sont passées. Et donc je pense que les yeux seront vraiment tournés d'autant plus sur les publications des news économiques. Donc j'ai envie de continuer d'appuyer sur ces mouvements. On a cette petite zone qui tient, on est dans des tendances haussières. L'objectif c'est d'appuyer et de continuer de renforcer pour aller chercher ce niveau R2. Voilà pour du côté du Nasdaq. S'il y en a bien un sur lequel je ne vais pas m'étendre, même si je vais vous en donner et en toucher deux mots, c'est le Dow Jones qui me plaît beaucoup moins. On est dans, voilà, vous voyez, déjà dans une correction, donc ce qui peut être intéressant bien évidemment pour soulager un petit peu cette tendance et pouvoir se réappuyer dessus. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est que finalement, vous voyez, j'avais tracé une zone, déjà on va s'enlever les points pivots. Si j'enlève cette petite zone intermédiaire qui est ni plus ni moins qu'un milieu de sorte de range, on voit bien que pour l'instant, sur les grosses unités de temps, on borne entre deux bandes. La zone ici des 40 000, plus bas celle des 37 300, 37 500. Sur laquelle on s'est reposé. Alors certes, ça fait énormément de points, ça fait énormément de distance. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais encore une fois, on est moins directionnel. On voit bien que, bien sûr, dans les tendances de fond, on est ultra haussier, mais on voit bien qu'on est quand même dans une dynamique qui est un petit peu moins haussière sur le Dow Jones. Et tant qu'à faire, vu qu'on a un SP 500 et un Nasdaq qui est plutôt très haussier, pourquoi aller prendre finalement peut-être le plus faible de ceux qui sont dans une dynamique haussière? Je préfère travailler ceux qui sont plus forts pour appuyer, maximiser mes chances plutôt que d'essayer de m'attarder sur un actif. C'est des choses que j'entends souvent. Sur combien d'actifs il faut trader, comme je dis toujours, ce qu'il faut, c'est, à mon sens, encore une fois, avoir une méthode sur laquelle on cherche des actifs qui répondent à cette méthode et non pas s'obstiner à trader un actif qui potentiellement, même si ce n'est pas tout à fait le cas du Dow Jones là, mais qui n'aurait rien à nous offrir. On en reparlera un petit peu plus loin d'ailleurs avec le Bitcoin. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment important de ne pas être fixé sur un objectif. J'avais déjà entendu ça dans pas mal de formations. On a le droit de devenir spécialiste ou non, mais pour ma part, je trouve ça plus pertinent en tout cas d'avoir une méthode et d'essayer de trouver des actifs qui sont dans des tendances, puisque mes méthodes reposent sur les tendances, et de voir si elles répondent ou non pour pouvoir les exploiter et essayer de dégager des opportunités intéressantes depuis ces actifs. Concernant le gold, cette fois-ci, on a une dynamique un petit peu pareille, un peu plus hésitante. On avait ce joli petit fanion qui était plutôt une figure de continuation sous réserve qu'elle casse par le haut. On le voit bien, cassure par le bas. Et comme souvent, c'est plutôt des... En fait, pourquoi on dit que c'est des figures de continuation? Parce que si elles cassent par le haut, on a des objectifs qui sont relativement clairs. Maintenant, si elles sont invalidées, notamment par la cassure opposée, on voit souvent des accélérations et ça a été plus que le cas avec le gold. On est revenu tester cette zone un petit peu de milieu de range sur lequel on s'est très rapidement appuyé en 4 heures comme vous pouvez le voir, et puis depuis on navigue un petit peu en dessous. Alors l'objectif, on en a parlé, il y avait cette petite zone intermédiaire, pourquoi pas la payer? C'est ce qu'on a regardé et observé avec les membres hier pour aller chercher justement cette zone rouge. C'était du tout petit trading, c'est vraiment pas du tout le type de plan que j'apprécie. Moi je vais vous enlever ça. Pour ma part, ce que je vois, c'est qu'on est effectivement un peu comme dans le Dow Jones, finalement entre deux gros bornes, avec un mid-range qui fait effectivement office de polarité, qui vient taper un petit peu, autrement dit la zone que je déteste trader. Pour moi, il faut s'écarter et je serais ravi de reprendre un swing assez intéressant en cas de petits signaux, de petites confirmations de rebond, en tout cas de retest de cette zone, pour essayer de nouveau d'aller chercher la borde haute, parce que vous le savez, je vous l'explique assez souvent, mais quand on a un range et qu'on vient du bas, il y a plus de chances, encore une fois, c'est des probabilités qu'on sorte par le haut, donc c'est plus intéressant finalement de payer la zone basse pour essayer d'aller chercher la zone haute tant qu'on n'a pas de confirmation de sortie, parce qu'on peut bien évidemment rester dans des ranges pendant extrêmement longtemps, comme ça avait pu être le cas par exemple, même si c'est pas si long que ça, mais vous voyez que ça peut durer quand même un petit moment, novembre à mars. Si vous vous obstinez à tenir une position en étant convaincu que ça puisse sortir, pourquoi pas? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais je trouve que dans une approche d'être plus
d'avoir des résultats plus rapidement, si on peut le dire ainsi, mais aussi pour s'éviter ces frais potentiels d'overnight ou d'overweek, ça peut être une optique à réfléchir. On en termine sur cette émission avec le Bitcoin. Juste avant d'ailleurs peut-être de vous faire le Bitcoin, je voulais vous parler, oui, de DarwinX0. J'ai rien préparé, il y a le petit message en dessous, peu importe. Sachez que la politique de frais de tarification a changé chez DarwinX0. Alors j'ai pas eu le temps de modifier le petit déroulé en dessous. On n'est plus sur 95 € à l'inscription, on est sur 38 € dès le premier mois. C'est des abonnements, donc il y a quand même un gain énorme à faire là-dessus. Et en plus, actuellement, vous pouvez profiter sur votre premier mois de 20% offert. Je vous mets également le petit lien en description. DarwinX0, c'est vraiment une top solution pour toutes les personnes qui soit débutent, soit qui ont envie de voir également sur le long terme. On peut déjà être rentable et c'est très intéressant d'aller sur DarwinX0 puisque à la différence des propres firmes où on trade pour valider un challenge, sur DarwinX0, on trade pour montrer qu'on est capable de savoir gérer un portefeuille de trading sur la durée, car plus on sera bon sur le long terme, plus on aura d'allocations, puisque les allocations sont garanties sur le temps, et en plus de ça, vraiment un certain niveau de rendement, on est ouvert aux investisseurs qui sont les réels clients de DarwinX0 et qui offrent le potentiel pour nous en tant que trader, et bien d'avoir des capitaux qui entrent, contrairement à des propres firmes où finalement on est capé au montant du capital du challenge. Je ne remets pas en cause l'intérêt des propres firmes, je dis juste que c'est une bonne alternative et un bon complément notamment pour pouvoir trader. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et vous avez également une vidéo sur la chaîne qui vous explique largement ce qu'il en est. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram puisqu'actuellement il y a un sondage en cours pour savoir quand est-ce que vous souhaitez que je fasse intervenir Nicolas, responsable francophone de DarwinX, afin qu'on puisse organiser un live tous ensemble de réponses à vos questions. Ça sera hyper intéressant, ça sera probablement la semaine prochaine actuellement en tout cas par rapport aux réponses. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Telegram, c'est tout à fait gratuit. Je vous rappelle que je fais plein de petits sondages actuellement de questions un petit peu pédagogiques pour essayer de progresser tous ensemble. Du côté du Bitcoin, je vous le disais donc, je vais relever cette oblique qui était plutôt pour un coaching et voir des choses ensemble. Si on regarde tout ça, bah finalement, un peu comme le gold, un peu comme le Dow Jones, on est dans des phases de range. On en avait parlé, de payer la zone des 60 000, 61 000 à plusieurs reprises. On avait vu des jolies petites choses qui s'étaient passées dans ce range avec notamment le double bottom. Alors je suis pas trop fan de parler de double bottom parce que comme il n'y a pas vraiment de tendance, on est plutôt dans un range. Mais en tout cas, on avait bien une confirmation de la reprise court terme de la théorie de Dow avec ce joli pullback. C'était le trade qu'on s'était proposé. Il a TP, tant mieux. J'ai envie de dire, ça ne fera pas de nous des génies du trading. Le but, c'est d'être constant, d'être régulier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, clairement, moi, je fais rien dans cette zone des 68 000, il n'y a absolument rien à faire. Si on est là pour faire de l'investissement long terme, vous avez déjà votre stratégie. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, j'en sais rien. Elle est selon vos critères et vos approches. S'il faut payer tous les dernier mercredi du mois, il faut payer sur les 68 000. On est mardi en plus, mais peu importe, vous m'avez compris. Maintenant, si c'est effectivement d'essayer de trouver des niveaux, pourquoi pas dans l'investissement, mais encore une fois, attention à essayer de tout le temps timer le marché. C'est vraiment pas la meilleure approche, à mon sens, pour essayer d'optimiser ses entrées, parce qu'à vouloir trop timer, alors oui, de temps en temps, on aura le top entrée, mais on laissera aussi beaucoup d'opportunités sur lesquelles on avait plutôt bien vu les choses, tout ça parce qu'on a voulu gratter. Pas grand chose. Je parle vraiment pour le long terme. Attention, je ne suis pas dans une approche trading où on va être avec des plans très précis. Je suis vraiment dans une approche long terme. Comme souvent on me dit, moi mon objectif c'est d'accumuler du Bitcoin. Finalement, c'est ce que je répète et je dis très souvent, si on pense que le Bitcoin va aller à 150 000, pourquoi ne pas en acheter à 68 000? Ça n'a à mon avis pas trop de sens, puisqu'on est, si on est convaincu que ça va monter et qu'on va faire X% de performance, pour moi il faut en acheter régulièrement et tout le temps. Certes, pourquoi pas avoir en fait une certaine sorte de poche qui nous permet de payer vraiment si on a des grosses corrections sur des gros niveaux pour renforcer et accumuler beaucoup plus bas, ça je suis ok. Mais comme on n'est pas convaincu qu'il y ait vraiment des grosses corrections à l'avenir, autant être tout le temps exposé un petit peu. Ça permet d'accumuler régulièrement, profiter des grosses corrections pour aller chercher des belles opportunités. Merci encore à toutes et à tous pour les 4000 abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu et que vous êtes resté jusqu'au bout. Je quémande assez peu les likes. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés. Bon trading. À très vite. Ciao.